Suite et fin du 64 minutes sur TV5 Monde. On va retrouver dans un instant les temps forts de l'émission, l'essentiel du 64 minutes. Mais d'abord, le rappel des titres dans l'actualité de ce vendredi. La jeune pakistanaise Malala et l'Indien Satyarthi sont les prix Nobel de la paix 2014. Une jeune musulmane de 17 ans qui se bat pour l'éducation des filles et un hindou de 60 ans qui lutte contre l'exploitation des enfants. Un double symbole honoré par le comité Nobel. L'Algérie ne désespère pas de retrouver les assassins de l'otage français Hervé Gourdel, décapité le 24 septembre dernier. L'armée algérienne a retrouvé le campement qui a servi aux djihadistes et identifié formellement les 5 assassins qui ont participé à la décapitation d'Hervé Gourdel. Des étudiants moins nombreux mais déterminés face au pouvoir à Hong Kong. Des étudiants qui réclament entre autres la démission du chef de l'exécutif local, un proche de Pékin. Coïncidence, les autorités chinoises lancent une enquête contre lui pour malversation financière. L'essentiel du 64 minutes, c'est tout de suite un résumé préparé par Mylène Girardot et Frédéric Rassinou. Le prix Nobel de la paix 2014 est attribué à Malala Yousafzai. Les talibans voulaient faire disparaître le sourire de cette jeune fille. Elle se bat depuis son plus jeune âge, via son blog, pour que les fillettes aillent à l'école. Malala partage ce prix Nobel de la paix avec un Indien, Kailash Satyarthi, président de la Marche mondiale contre le travail des enfants. La culture va être le premier point sur lequel on va renier, ça c'est inadmissible. Ce qu'il faut d'une société, c'est la culture, l'éducation, et c'est rien d'autre, c'est pas l'endettement, c'est pas les déficits, c'est la culture et l'enseignement. Selon la presse algérienne, 5 membres du groupe ont été identifiés. L'assassin d'Hervé Gourdel serait un homme d'une 50aine d'années, originaire d'Alger. Le leader du groupe serait l'émir Gourdi, bras droit d'un ancien chef d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Kim Jong-un marche difficilement. Le jeune dictateur coréen serait en mauvaise santé. Gros fumeur, il a pris beaucoup de poids depuis un an. Selon une source proche du pouvoir nord-coréen, il souffrirait d'une jambe en raison de son surpoids ou alors d'une crise de goutte en raison de son goût immodéré de l'emmental, contracté en Suisse. Des semaines déjà qu'Hong Kong manifeste en masse pour réclamer plus de liberté et la démission du chef de l'exécutif. Leung Chun-ying, devenu la bête noire des étudiants et des leaders démocrates. Il aurait touché 5 millions d'euros de la part de l'entreprise australienne UGL en rémunération d'une clause de non-concurrence. Nous sommes en démocratie, oui, mais pour autant, nous devons avoir un regard critique sur nos démocraties et un totalitarisme qui la ronge, qui est celui de l'argent. C'est un gros travail à faire en France pour expliquer la nocivité de la corruption et pour expliquer que chacun d'entre nous a vraiment un rôle à jouer. Parce que lorsqu'on voit que lors des dernières élections municipales, que plus de la moitié des élus condamnés pour atteinte à la probité ont été réélus. Ouais. Voilà. Apparemment, ça ne gêne pas trop les électeurs français. Entre Copenhague et Paris, il y a eu du temps. Et le temps joue contre nous. Donc je voudrais dire que nous n'avons pas le temps que certains se donnent. Le dessin de la frontière, il date en fait de 1947, donc de la chute de l'Empire des Indes britanniques, et que ce tracé de frontière a divisé familles, villages, communautés. Avant de nous séparer, une pensée pour Serge Lazarevitch, le dernier otage français détenu quelque part au Sahel depuis 1051 jours. Pensez aussi pour tous les otages de Boko Haram au Nigeria. Voilà, fin du 64 minutes. Avec toute l'équipe, je vous dis à demain. Bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit. Merci.